Alors, remplacement du turbo sur une Volkswagen EOS. Donc là, j'ai déjà commencé, j'ai démonté l'arrivée d'air. Ici, j'ai débranché cette durite et le connecteur qui était là pour faire un peu de place. Et j'ai débranché un échangeur ici qui passait sous ces durites. Hop, et qui se connecte ici. Donc j'ai enlevé un clip métallique ici. Et là maintenant, je démonte cette partie là. Donc il y a une vis là-bas. Et je vais essayer de dégager un peu tout ça. Voilà, à suivre. Alors je reprends, là j'enlève quelques petites durites. Donc il y en avait une ici qui est rentrée là dans le cache culbuteur, qui va jusque là. Là, celle-ci qui se branche ici. Et dessous, il y en a encore une, si je dis pas de bêtises. Qui se branche là-bas derrière. Je vais la débrancher. Voilà. Après je pousse tout ça, on voit ce que ça donne. Donc voilà pour les durites. Donc j'en avais une ici, une ici, une ici et une ici. Voilà. Je les mets, elles sont là sur le côté en attente. Maintenant je vais essayer d'enlever ce faisceau là qui est branché ici, qui continue, qui est branché ici, qui continue et qui est branché ici. Donc une fois ces trois connexions débranchées, je pourrais le mettre sur le côté aussi. Bon voilà, une fois qu'on a mis tout le faisceau là sur le côté, il y avait encore un petit connecteur là-bas derrière à enlever. Je vais enlever ce truc. Je suis pas mécano, hein, donc je sais pas à quoi servent exactement toutes les pièces. Je sais qu'il faut que j'arrive au turbo, donc j'enlève au fur et à mesure. Allez, j'enlève déjà ça et après j'enlève ça. Alors, j'ai enlevé ça et pété un petit bout de plastique, donc je serai obligé de changer la pièce. Donc si c'était sur ces deux turites là, il y a le petit bout dedans qu'il faut que j'enlève. Ça a cassé, rien de grave. Ça je l'ai enlevé. Alors il est fixé en bas, il y a un axe avec un clips assez compliqué à atteindre. Donc j'ai décidé de le dévisser, donc de le tourner. Apparemment il y a un réglage, donc j'ai fait attention de laisser l'écrou comme il était. Je l'ai dévissé, c'est un peu galère, mais après quelques tours c'est venu, et comme ça j'ai pas modifié le réglage parce que je ne saurais pas le régler tout seul. Voilà, donc j'enlève ça. Voilà. Et on va voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Voilà. Donc je pense que bon, à un moment donné, il va falloir que je passe dessous, que je soulève bien la voiture pour enlever tout ce qui est échappement. Mais voilà, c'est bien avancé. Ça devient un peu plus accessible, mais bon, c'est pas gagné, hein. C'est franchement mal placé le truc. Comme d'habitude, hein. C'est toujours un petit peu la galère, hein. C'est bien sur le transporteur Volkswagen que là sur la EOS. À chaque fois, je m'emmerde un peu. Voilà. Donc la prochaine étape, on voit ici une durite, donc je vais déclipser, je vais la désolidariser.
là ici, je vais dévisser la vis pour enlever ce faisceau. Et je vais enlever ce connecteur là. Voilà, pour libérer un peu et faire un peu de place encore. Donc j'ai enlevé ça, donc c'est tenu par une petite vis de 8 là-dessous, très galère l'accès. Donc je pense que c'est le graissage ça. Donc il y avait un torx qui le tenait avec un trou à l'intérieur. Voilà. Donc je remets la vis pour pas la perdre dessus. Voilà. Et voilà. Donc je crois qu'il va falloir que je commence par aller dessous la voiture maintenant. Alors, maintenant ça se passe dessous. Donc, turbo, il est là-haut. Donc là j'ai la sortie d'échappement qui me gêne, donc je vais enlever les deux écrous de 13 qui sont là. Hop, hop, hop. Et tout là-haut, là-haut, là-haut. On voit pas bien. En haut de sortie d'échappement. C'est un peu flou, mais il y a un collier à dévisser avec une clé à laine. Donc je vais faire ça là. Et on va voir ensuite ce qu'il faut enlever. Bon, l'accès est un peu difficile, donc du coup je repasse au-dessus et je vais déjà enlever cette partie-là. Là. Donc apparemment il y a 3 vis comme ça enlevées. Une là, une dessous, une là-bas. Et je vais commencer par enlever ce bloc-là. Il est apparemment... Il y a encore des trucs dessous, je pense, à enlever. Il est relié encore à quelque chose, je pense. Je vais voir. J'enlève déjà ces 3 vis. Ça y est, j'ai enlevé ça. Donc il était ici. Donc il y avait 3 vis là-haut. Et par-dessous, il y avait 2 vis avec les embouts un peu spéciaux. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est déjà enlevé. On voit que c'est bien pourri dedans. Je ferai un gros coup de nettoyage. Donc maintenant, je suis sur ma sortie d'échappement. Alors je sais pas encore trop comment ça s'enlève, hein. J'ai desserré ce collier, j'ai enlevé en dessous les 2 écrous de 13. J'arrive pas, le collier devrait s'enlever, j'y arrive pas, donc je pense que c'est homogène. Donc je vais dévisser cette vis de 10 et puis on va voir la suite. Donc là il commence à bouger, j'ai réussi à le desserrer et entre les deux il y avait un joint qui est tombé, joint d'échappement métallique, donc je le mets de côté. Voilà. Bon, pour l'instant l'échappement j'abandonne un peu parce que c'est un peu galère. Je vais me pencher là sur, il y a une gaine rouge, une grosse durite rouge. Donc là, il y a une vis à dévisser et de l'autre côté, je crois qu'il y a un clip à enlever par dessous. Je vais aller voir. Alors ensuite, j'ai démonté cette pièce qui est prise sur une alimentation en huile. Alors je sais pas si on voit quelque chose. Voilà à peu près. Là c'est un... Je pense que c'est l'alimentation d'huile du turbo. Voilà, j'ai
démonter cette vis, il y a un peu d'huile qui coule. Bon, j'ai enlevé le cache culbuteur parce qu'on a un peu plus de vision, mais bon, c'est toujours pas ça par rapport au support du turbo, mais bon, c'est pas gagné encore. Je m'aperçois qu'il va falloir vraiment que j'enlève la sortie d'échappement, donc j'ai déconnecté ici tous les câbles, sonde lambda, machin et tout. Comme ça, je pourrais sortir, enfin, je vais essayer de sortir ou pousser l'échappement. Alors, bon, j'ai réussi un peu à bouger le pot d'échappement, donc ça devrait suffire. Et donc là, ici, là, il y a deux écrous. J'en ai commencé à en dévisser un, il y en a un en dessous. C'est des écrous de 12. Donc je vais dévisser ces deux écrous de 12. Et après, ben, on voit si j'arrive à accéder aux vis du turbo. Hein, enfin, on va y arriver, on va y arriver. Je suis pas mécano. Hein. Alors, accès difficile. Sous le turbo, j'ai enlevé cette pièce. Tenue. Donc j'ai d'abord enlevé les deux écrous de 12 qui étaient ici. Et ensuite, il y avait ces écrous en M10 qui étaient là, avec un accès un peu difficile. Voilà. C'est sous le turbo, il faut passer par derrière, l'accès n'est pas évident. Voilà, toujours par-dessous, sous le turbo, pour pouvoir dévisser les 8 écrous de 12 du turbo. Il y avait cette petite plaque de protection, tenue aussi par deux écrous de 12. Donc je l'ai enlevé. Et on a accès aux écrous là difficilement, mais on y arrive doucement, doucement. Bon, alors bonne nouvelle, j'ai réussi à enlever les 8 écrous de 12 qui tiennent le turbo. Le turbo est délogé, il est là un peu en vrac. J'ai réussi à le déconnecter, mais j'arrive pas à le sortir. Il sort pas, en fait j'ai pas démonté assez de choses. Alors je sais pas si c'est le pot qu'il fallait que j'enlève ou ça là. Je vais essayer de démonter ça. C'est vraiment la merde. Je recommencerai plus. Alors, j'ai sorti la pipe d'échappement avec 6 vis en inox BTR. Ça va, assez accessible avec une clé plate à cliquer. Hop là, celle-là, très pratique. Et voilà, le turbo est dehors. Donc voilà, il était là. J'avais oublié d'enlever ce câble là. Je sais pas ce que c'est, si c'est la sonde lambda ou un capteur de pollution, j'en sais rien. Enfin, je vais le dévisser de là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller au magasin de pièces détachées pour trouver le même turbo. Et ben donc, c'était pas gagné tout ça.